prison? Alors, ce que je sais, c'est que l'événement-là n'a pas livré tous ses secrets. Il faut aller avec beaucoup de prudence. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que la sécurité au niveau du pont 8 novembre parfois a des failles. Ouais. Il suffit que vous ayez quelques billets de banque pour passer sans qu'on ne vous fouille. Quand vous avez un joli véhicule, on ne vous fouille quasiment jamais. C'est souvent les véhicules comme taxi, autres qu'on fouille. Ou alors les mototaximens à qui on prend, sur qui on prend un peu d'argent. Mais les jolis véhicules, les véhicules neufs, souvent passent. Et ceux qui ont de l'argent aussi peuvent dire, moi je suis fatigué, je n'ai pas envie de descendre pour qu'on fouille mon coffre. Tu donnes. Donc on sait que de ce côté-là, la sécurité est laxiste. Et au niveau du pont 8 novembre. Et ça, ce n'est pas... Alors, ça je précise que les témoignages peuvent aussi être recueillis. Si vous êtes sur place, vous avez la possibilité de nous donner certaines informations. Eh bien, c'est important. Vous pouvez appeler au standard. Et parlant de témoignages, je disais tantôt qu'on vient d'amener des corps. On a un citoyen qui nous a appris qu'il y a des corps, en tout cas 2 corps qu'on a amenés à Samatra. À l'heure qu'il fait, des blindés, en tout cas des agents des forces spéciales sont là-bas, au moins une trentaine. Et sont de ce côté avec ces corps-là. Et il y a la population également qui s'apprête à se mettre sur les nez. Donc, il y a une probabilité... La tension est vive. La tension pourrait être vive de ce côté, en tout cas à Samatra, à l'heure qu'il fait. C'est un citoyen qui nous envoie de cette... Voilà, c'est ce que je dis. 2 personnes qui étaient sur une moto, est-ce qu'ils étaient armés? C'est difficile quand même de dire si ces personnes étaient armées. On n'a pas vu d'armes. Parce que, non, en fait, c'est difficile de dire si ces personnes étaient armées parce que je n'ai pas pu les fouiller. Et je n'ai même pas pu avoir accès au corps, comme vous le savez comment ça se passe dans ces situations. Ce qui est sûr, c'est que quand ces personnes sont descendues de la moto, elles n'ont pas coopéré. Elles n'ont pas obtempéré. Il y a eu une altercation. Donc ce ne sont pas des... C'est pourquoi je dis ça peut ne pas être des personnes ordinaires. Parce qu'il y a eu une vraie altercation, un vrai problème entre eux. Tout le monde, je me demandais comment se fait-il que des gens puissent tenir comme ça tête à des militaires armés. Oui, mais est-ce que si, prenons l'hypothèse que ces deux hommes soient par exemple des assaillants, mais est-ce qu'ils peuvent voir le dispositif venir là-bas et si tenter de passer de cette façon? Est-ce qu'il n'y a pas quand même assez d'interrogations à ce point? Oui, c'est pourquoi je préfère ne pas dire que c'est des assaillants. D'accord. Je dis que c'est 2 personnes qui avaient des gris-gris un peu partout. Et qui voulaient rallier. Et qui semblaient être forts de quelque chose.